Bonjour à tous, ici Phoenix Store. Alors voici une vidéo tutoriel que pas mal de gens attendaient, puisqu'en fait nous allons voir comment modéliser et peindre un objet 3D pour Second Life. Si j'ai intitulé ce tutoriel Blender pour les nuls, c'est simplement que nous allons voir donc des techniques vraiment à la portée de tout le monde, assez efficaces et simples, donc pour vraiment avoir un rendu digne de ce nom en très peu de temps. Alors, lorsque je lance JAS, je tombe sur cette interface. C'est possible que vous n'ayez pas exactement la même interface, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas avoir d'objet ici ou alors atterrir en Object Mode. Je ne vais pas revenir sur les outils de base, quoi, sur toute l'interface, puisque je considère que ça, vous pouvez le voir à côté. Maintenant, voilà, je vais quand même des fois revoir quelques petits outils de base pour vraiment qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Alors, donc je reviens en Object Mode pour pouvoir supprimer mon objet. Je clique sur X pour supprimer, je valide. Ensuite, pour créer donc un nouveau mesh, je clique sur Add, Mesh. Alors n'oubliez pas que si ça va trop vite, de cliquer sur pause sur la vidéo pour vraiment refaire en même temps. Donc regardez une fois cette vidéo pour comprendre un petit peu le mode de fonctionnement. Et ensuite, à la deuxième visualisation, vous faites pause à chaque fois à chaque étape. Et donc vous refaites à côté donc, pour vraiment vous familiariser avec ces outils. Donc ici, je vais cliquer sur Sculpt Mesh. Et là, donc j'ai cette fenêtre qui apparaît. Donc vous pouvez changer la shape de la forme donc de votre objet ici. Nous on va rester sur une sphère et on va rester aussi sur du 32-32. Donc vous pouvez aussi changer ça, mais bon, nous on va rester sur ce format là. Je clique sur Build pour valider la création de mon objet. Et ici donc j'ai une sphère qui apparaît. Alors cette sphère, nous allons donc la modifier, la modéliser pour avoir un mesh, donc un sculpt pour Second Life. Alors, à partir de ce moment-là, nous allons quitter l'Object Mode pour nous rendre sur le Sculpt Mode. C'est ce mode-là qui va nous permettre de créer donc facilement notre sculpt, donc en l'étirant, le torturant un petit peu. Donc ici, pas besoin de passer par l'Edit Mode. L'Edit Mode, donc où est-ce qu'on va sélectionner les points dépendamment pour les bouger, etc. Ici, ça, on va un petit peu faire de la pâte à modeler. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, donc on est sur ce mode-là, et ensuite on clique sur Sculpt pour faire apparaître donc ces outils. On se rend compte qu'il y a le Draw, Smooth, Pinch, etc. Alors, vous n'avez pas forcément utilisé toutes ces options-là, mais bon, on va en voir quelques-unes pour, par exemple, fabriquer, je sais pas, un masque, un visage, n'importe quoi. Alors, pour chaque outil, vous avez ici le size, et des fois même, vous avez, par exemple, je vais prendre le draw, vous avez donc un size et un strength. Size, c'est la taille de votre curseur. Donc plus je vais l'augmenter, plus votre curseur sera gros et du coup plus vous allez prendre des points en sélection. Donc on va comprendre plus après. Et le strength, c'est la puissance tout simplement. Par exemple, lorsque je vais cliquer sur Draw, donc par exemple pour créer des espèces de boss ou n'importe quoi, donc je vais prendre une taille assez petite pour commencer. Alors, juste, je fais une petite parenthèse. La symétrie ici va permettre donc de fabriquer des objets. Par exemple, si vous faites un visage, je clique sur la symétrie en X pour justement avoir une symétrie, par exemple pour des yeux, etc. Donc c'est utile, utilisez-le. Généralement, vos objets seront symétriques. Donc après, à vous de voir si vous avez besoin d'une symétrie en X, en Y ou en Z. Alors, à partir de ce moment-là, donc voilà, on va commencer un exemple. Donc ici, j'ai pris une toute petite taille. Donc en fait, quand je clique sur Draw, les points ne vont pas être forcément pris en sélection. De la même manière, ma puissance est assez faible. Maintenant, si je grossis ma taille et un petit peu ma puissance, ici sur le Draw, hop, je me rends compte qu'il prend en compte les points. Parce que justement, juste pour vous montrer, en Edit Mode, ici on a des points, et si mon curseur est tout petit, il va en fait
ne prendre en considération aucun point, il va juste glisser sur la face. Donc pour prendre en considération ces points, et bien justement, il faut avoir un curseur suffisamment grand pour par exemple pincer ces points, les déplacer ou n'importe quoi. Donc alors je reviens en Sculpt Mode. Donc je n'oublie pas de rester bien sur l'onglet Sculpt. Ici je vais me mettre sur Grab. Alors donc je ne vais pas expliquer la définition de chacun de ces outils. Ça sera à vous de les essayer de votre côté, etc. Donc juste histoire de comprendre le fonctionnement. Voilà, donc ici je grabe. Et grab c'est un petit peu une main. Donc je viens prendre et étirer tout ça. Vous verrez que le grab est super efficace lorsque vous avez une image de fond d'écran. On va essayer ça juste après. Donc là par exemple si je fais un masque, on se rend compte que c'est super facile de builder comme ça, de construire. Donc voilà, ici ce sera l'emplacement pour mettre la tête dedans. Je vais pouvoir par exemple faire le trou pour les yeux. Donc ici je vais réduire un petit peu la taille. Alors on va étirer un petit peu pour faire un nez. Voilà, on peut pincer, etc. Bon, là je fais du travail à la va-vite, donc forcément je fais pas attention à l'emplacement de mes points, etc. Mais normalement il faut donc optimiser les points sur le visage pour justement avoir un rendu le plus efficace, le mieux possible. Alors, le smooth, donc c'est pour un petit peu sphériser, adoucir les angles. Donc ici il faut faire attention à la puissance. Donc voilà, donc on va rester sur un modèle assez simple, donc une sorte de visage, donc avec voilà le creux pour les sourcils et les yeux, etc. Juste voilà pour se rendre compte un petit peu des outils. À partir de ce moment-là, vous pouvez utiliser une photo de fond d'écran pour justement vous servir de référence pour modéliser votre objet. Alors, on va essayer. Je clique sur View, Background Image, Use Background Image. Donc ici, il y a juste à suivre les étapes une par une. Et Load. Load, donc c'est, on va aller chercher notre image. Voilà, donc je sais pas, je vais prendre une image au hasard, un Calimero. Voilà, Select. Donc vous cliquez sur le nom. Vous voyez que votre image est apparue ici. Et je valide en cliquant sur Select Image. Voilà, alors il y a mon Calimero qui est arrivé en fond d'écran. Ici je dézoome donc pour avoir mon image. Vous pouvez donc réduire la taille de votre image. Alors le offset c'est pour le déplacer. Voilà, size. Donc ici je clique, je glisse vers la gauche pour réduire sa taille, ou alors je clique gauche tout simplement et je mets la taille manuellement. Donc ici, ou alors sinon je peux aussi grossir mon objet, mais bon, ici l'interface n'est pas trop compliquée, donc on va s'y référer. Alors après ça, vous pouvez le mettre de côté. Et à partir de ce moment-là, donc grâce au grab ou aux autres outils, on va pouvoir par exemple se fixer sur notre objet et on a juste à suivre un petit peu les contours. Donc voilà, là je fais n'importe quoi, mais bon, si vous avez une image, donc là je ne suis forcément pas les points, je prends juste des points au hasard, donc pour vous montrer qu'on peut superposer notre mèche donc sur une image. Par exemple, si vous avez une image avec une vue de face, une vue de côté et une vue de dessus, après vous allez pouvoir donc exploiter cette image pour calquer votre objet par rapport à des dimensions donc spécifiques. Alors attention, lorsque vous allez donc déplacer votre vue, donc là je tourne autour de mon objet, votre image va disparaître. Mais en fait elle n'a pas réellement disparu, c'est juste qu'elle n'apparaît que sur des angles de vue stricts. C'est-à-dire, lorsqu'on clique sur View, on se rend compte qu'on a des vues donc prédéfinies, à savoir la vue de face, la vue de dessus, et on a aussi une vue de côté, donc side. Donc ici je me remets en vue de face. Mon image apparaît, je me déplace, je me mets en vue
par exemple de côté. Donc là mon image apparaît. Je me mets en vue de dessus. Bon, en fait le mieux c'est d'utiliser voilà, les boutons comme ça. Donc, ou alors les raccourcis, hein, donc 3, 1, 7, 0, pour justement faire apparaître notre image. Donc à chaque fois, donc par exemple en vue de dessus, top, et ben je vais pouvoir calquer voilà, mon objet sur l'image correspondante, etc. Donc voilà, ça c'était juste un petit outil pour vous pour essayer d'avoir un travail donc assez propre. Ensuite, dès que vous avez donc modélisé votre objet, on va passer par l'étape de bake. Le bake, c'est tout simplement la transformation de votre objet 3D en image 2D pour Second Life. Donc on va le transformer en Sculpt Map. Pour ça, on va passer par Render, Bake Sculpt Meshes. Et là, donc vous allez avoir une fenêtre, pas de souci. Vous laissez tout par défaut et vous cliquez sur Bake. Ici, vous avez donc une image sphère qui apparaît avec une espèce de code couleur. En cliquant dessus, vous avez votre Sculpt Map qui apparaît. Donc, à partir de ce moment-là, vous n'avez qu'à l'enregistrer. Image, Save As. Vous pouvez la renommer ici. Vous trouvez donc vous l'enregistrez par exemple dans C, dans D, etc. sur votre disque dur. Et ensuite, vous cliquez sur Save Image pour l'enregistrer. Bon, moi, je ne vais pas l'enregistrer parce que je suis en démonstration, donc je m'en fiche. Donc, à partir de ce moment-là, nous, l'objectif va être de peindre, donc c'est l'étape 2 de ce tutoriel, peindre donc directement sur votre objet 3D. Pour cela, nous allons nous mettre en Texture Paint, en mode Texture Paint. Donc on quitte le Sculpt Mode. Et ici, donc, on aura quelques petites fenêtres à valider, à savoir, on va se mettre en... Alors, on va valider le Texture Painting dans Image. Ou alors, ici, vous avez le raccourci. Donc, vous le validez en cliquant dessus. Donc, c'est l'image avec un crayon. Sur la version 2.5 de Blender, c'est une case à cocher dans un de ces menus-là. Et ensuite, donc dans View, vous avez donc un menu qui apparaît. Donc, c'est Paint Tool. Vous cliquez dessus pour faire apparaître cette petite fenêtre. Alors ça va être votre fenêtre pour justement peindre sur cette image 2D qui correspond en fait à la texture de votre objet 3D. Alors, vous pouvez soit peindre sur cette image 2D ou peindre sur votre objet en 3D. Ici, donc, ce petit menu va correspondre à vos outils pour votre texture 2D, pour la peinture dessus. Et pour peindre sur votre objet 3D, ici, nous, donc on est bien sur ce mode là, on va s'intéresser à cette boîte de dialogue Paint qui correspond à notre palette pour la peinture sur notre objet 3D. Ici donc je peux choisir ma couleur, de même que ici, ma couleur. L'opacity, c'est en fait si vous voulez que votre peinture soit plus ou moins transparente, plus elle se rapproche de 1, plus elle sera visible, plus elle se rapproche de 0, plus elle sera transparente. Donc size, c'est toujours la taille de notre curseur. Et c'est à peu près tout, donc dans un premier temps. Alors ici, on va par exemple prendre un gros pinceau avec une texture blanche, voilà, pour peindre. Notre objet donc devient tout blanc. On va par exemple ensuite prendre du noir. Voilà, donc on se rend compte que les couleurs se mettent en même temps, se mettent à jour en même temps. Et ici, voilà, je peux peindre sur mon objet 3D directement. Et je me rends compte que à chaque fois que je fais une opération ici, ça se met à jour aussi sur mon objet 2D. Donc voilà, par exemple, je peins ici mes yeux en noir. Je peux diminuer la taille de mon curseur pour faire la bouche. Voilà. Je peux également peindre
directement sur mon objet 3D. Donc là, je me rends compte que mon curseur est encore trop grand. CTRL Z pour revenir. Donc je prends une... Là, ici, je fais du pixel par pixel. Donc voilà, on se rend compte que ça on travaille en même temps. Alors ce que vous pouvez faire sinon, c'est si vous voulez faire ça à la va-vite, vous pouvez sinon faire qu'une moitié de visage et ensuite sur GIMP ou Photoshop faire une symétrie, donc pour avoir la même chose de l'autre côté. Alors donc dès que vous avez fini votre texture, donc voilà, par exemple on peut, je vais juste faire encore une petite peinture derrière, je vais mettre du noir ici, tac tac tac, voilà. Alors, je vais vous donner aussi un petit truc sympathique, quand vous utilisez des couleurs spécifiques, vous pouvez cliquer ici sur Sample, pour piquer une couleur. Par exemple, là je peux reprendre juste le gris ici, ou le noir, ou le blanc. Je vous conseille de passer plus par, de prendre la couleur sur votre texture 2D plutôt que sur votre objet 3D, parce qu'en fait, des fois il y a des bugs. Par exemple, ici c'est censé être blanc, blanc là, mais si je clique, on voit que ça me met du gris, parce qu'en fait il prend la couleur en prenant le matériel. Donc voilà, je vous conseille de vous mettre sur le... de vous mettre directement sur de prendre la couleur sur votre objet 2D. Donc ici, je clique sur ma couleur, Sample, et je prends le blanc directement. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, donc dès que ma texture 2D est finie, je clique sur Image, Save As, et encore une fois, donc voilà, je vais mettre mon nom, je vais trouver en cliquant ici sur le petit bouton. Voilà, donc je sélectionne l'endroit. Après, j'ai juste à aller chercher, etc. User, hop, vous mettez l'endroit que vous voulez. Et je save, j'enregistre mon image. Ici, je fais cancel parce que j'ai pas envie de l'enregistrer. Et à partir de ce moment-là, donc vous avez votre sculpt map et votre image en texture que vous allez pouvoir importer sur Second Life. N'oubliez pas que vous pouvez retoucher vos images après sur Photoshop. Alors cette méthode de peinture n'est pas la seule. Alors il y a plusieurs manières de texturer sur Blender ou Jazz comme vous voulez. Ici c'est vraiment une manière assez simple, donc assez rapide pour avoir vraiment une mise en main directe, mais c'est pas la plus précise, c'est pas la plus efficace forcément. Donc vous pouvez vous intéresser à d'autres méthodes telles que la reprojection, donc de Blender, qui est une sorte de projection. Il va prendre en compte votre image et la virer sur Photoshop pour ensuite texturer directement sur Photoshop et réimporter donc voilà votre travail. J'espère que cette vidéo donc vous aura été utile. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube donc pour voir les vidéos tutoriels à venir. Je vous remercie donc de votre fidélité. N'oubliez pas de commenter et de mettre un petit j'aime ou je n'aime pas sur cette vidéo. Voilà, pour faire vivre un petit peu la chaîne de vidéos, tout ça. Et puis je vous dis à bientôt donc dans Second Life ou dans ma chaîne de vidéos YouTube. À bientôt.